Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale pour fêter les 300 abonnés. Alors comme la dernière fois, je ne savais encore pas trop quoi faire et puis d'un seul coup, illumination. Je me suis dit pourquoi ne pas reparler de Zack Snyder avec son film 300. 300 est un film sorti en 2006 réalisé par Zack Snyder après son succès avec L'Armée des Morts et juste avant d'avoir tourné son film Watchmen. Promis, un jour on y reviendra. Alors comme je l'ai dit, Snyder est un réalisateur qui est connu pour avoir réalisé Watchmen, Sucker Punch, pour avoir créé Feu le DCEU et un nouvel univers de zombies sur Netflix. Etc. Je vais pas le représenter à chacune de mes vidéos. Ce film est l'adaptation du comics éponyme écrit par Frank Miller, un auteur de comics qu'on aime ou parfois qu'on déteste, notamment pour ses sorties mal placées. Pour ma part, j'adore ces comics comme justement 300, The Dark Knight Returns ou alors Sin City. Voyez aussi les films Sin City, c'est vachement bien. D'ailleurs, 300 reprend le même procédé qu'avait utilisé Robert Rodriguez sur les films Sin City, c'est-à-dire aucun décor naturel, tout en images de synthèse, l'unique plan tourné en extérieur, c'est celui-ci. Alors le film et par conséquent le comics adapte librement la bataille des Thermopyles qui a opposé l'immense armée perse aux 300 Spartiates. Enfin, à peu près. Ils étaient un peu plus que 300 dans la réalité. Ces hommes ont réussi à tenir tête à l'immense armée perse pendant des jours dans un défilé, annulant l'avantage du nombre avant d'être trahis, submergés et puis vaincus. Et quand je dis adapter librement, c'est vraiment librement parce que vous imaginez des guerriers aller à la guerre en slibard et torse-poil? Pas vraiment. Il faut vraiment se dire qu'avant d'être une adaptation historique ou alors un péplum comme Gladiator, ce film est plutôt une retranscription d'un roman graphique. D'ailleurs, quand tu as lu le comics et vu le film, tu vois que Snyder reprend plan par plan certaines cases. D'ailleurs, le film a été loué pour ses effets spéciaux bluffants à l'époque. Au casting, on retrouve Gerard Butler et c'est avec ce film qu'il a vraiment percé à Hollywood. On a également la présence de Lena Headey, notre Cersei de Game of Thrones, David Winham du Seigneur des Anneaux, Michael Fassbender et Rodrigo Santoro dans le rôle de Xerxes. Et tout ce petit monde pour coller au mieux aux comics a été mis à la diète. Et envoyé à la muscu pour coller au mieux au personnage. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens pour des renseignements parce que je viens d'être pris sur un gros film en fait et il faudrait que je sois tanké quoi. Tanké de ouf. En gros, il faudrait que je ressemble à lui. Waouh. Il est costaud lui hein. Ouais mais c'est possible. Oui, c'est faisable. On a combien de temps? 3 mois. 3 mois. Combien de temps de retard? 0. Bah là, il va falloir y aller. Hein. Ouais, mon pépère, on n'a pas de temps à perdre. Hein. On y va. Pépère. Alors mon pépère, comment ça se passe ici? Ah mais tu rigoles là. Oh Guillaume, tu rigoles ou quoi? Allez, on y va. On a 3 mois, tu m'as dit. On n'a pas de retard, on n'a rien, faut y aller. Je suis désolé, faut y aller. Allez, c'est comme ça. Allez, on y va. C'est pour de vrai là. Allez, on y va, c'est parfait. Là, ça remonte. Parfait. Allez, encore une. La dernière. Allez, Guigui. Allez. Mais t'es sérieux? Mais t'es dégueulasse, toi. Ah! Allez, mon pépère, c'est bien ça. Allez, encore. Eh oui, mon pépère, on est sur la dernière. Lâche pas. Et c'est bon! Ah, mais quel con! Il m'a niqué, le con! Merde! Mais alors, que vaut ce film? Pour ma part, c'est un film que j'affectionne et que j'adore,
Que ce soit pour ses scènes de combat, et il y en a un paquet, le film est généreux dans la baston et dans l'hémoglobine. Le film se démarque également par son style visuel avec ses couleurs saturées qui font très comics ou alors tous ces ralentis dont raffole Snyder. Pour moi, le scénario est simple mais efficace. T'as un peu tout justement. T'as de l'action, du rebondissement, du drame. Le film a été un véritable phénomène et un gros succès à l'international. Il est directement entré dans la culture populaire et les équipes sportives en étaient ravies. Quel est votre métier? Mais aussi pour cette phrase. Nous sommes des Spartiates! Nous sommes des Spartiates! C'est des impros! Snyder avait pris quelques libertés, notamment en ajoutant des intrigues politiques à Sparte, afin de renforcer l'unique rôle féminin du film, chose qui était absente du comics original. Le film a eu son lot de controverses, notamment en Iran, avec la représentation de Xerxès toujours cul nu, à tendance bisexuelle. Oh! Elle est cul nue, elle est cul nue! Ou alors la représentation monstrueuse de certains soldats perses comme les Immortels. Je me rappelle que le fond du film avait également fait parler de lui dans un contexte de guerre en Irak et de lutte contre le terrorisme, du genre les Spartiates représentaient les gentils américains qui sont une gentille démocratie et les Perses sont la vilaine dictature terroriste. Enfin bon, on peut voir des polémiques de partout si on veut. En bref, c'est un film à grand spectacle qui nous en met plein les yeux et que je revois toujours avec plaisir. Le film a connu une suite axée sur le versant athénien qui, bien que divertissante, n'a pas la patte de son prédécesseur et que je trouve assez fade au final. Et si vous aimez le style visuel, je vous conseille vraiment l'excellente série Spartacus qui puise vraiment son inspiration chez Snyder. Et voilà petits cinéphiles, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je tiens une fois de plus à vous dire merci, merci pour ces 300 abonnés, merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que la chaîne arrive à prendre de l'ampleur et je vous dis simplement...